Tous les mercredis, comme un enfant va au foot, moi j'allais avec mon grand-père aux ruches. C'est un métier qui est ancestral et avec des pratiques ancestrales et on évolue avec les nouvelles technologies. La ruche connectée, c'est une ruche à laquelle on adapte des capteurs. Plus le poids de la ruche augmente, plus on a un potentiel mielé, donc une production de miel. Je suis né, j'ai grandi à la campagne. Je me suis installé agriculteur il y a une vingtaine d'années. J'ai croisé sur un marché où il vendait son miel. On a discuté pour avoir des meilleurs rendements tout simplement sur mes tournesols, mes colzas. Est-ce que d'apporter des pollinisateurs type abeilles pouvait améliorer les choses. À dépense égale, au lieu de dépenser dans de la chimie, je dépense dans du vivant. Lui, il a toujours autant de miel. La nature autour en profite aussi, que ce soit le gibier ou les insectes. Moi, aujourd'hui, je vois très peu de contraintes à cette technique-là. Avec un copain, en fait, ils sont mis à faire des ruches. Et donc tous les mercredis, comme un enfant va au foot, moi j'allais avec mon grand-père aux ruches. Voilà, la passion m'est venue. On a progressé sur le développement du cheptel avec mes parents qui sont passionnés de ça. On travaille le miel comme il le travaillait avant. On rend le miel crémeux comme lui le faisait avant, avec des nouvelles méthodes évidemment, mais on applique toujours le même procédé. C'est quelqu'un auprès de qui je pourrais être très reconnaissant, qui représente, oui, comme un modèle un peu. Ouais. Ce qui me passionne dans ce métier, c'est qu'on part du vivant, qui est l'abeille, donc un insecte. Et c'est un insecte qui n'a pas besoin de nous, malgré qu'on est quand même obligé sur nos ruches de passer très régulièrement pour réorganiser, pour suivre ce qu'elles font. Mais autrement, on peut être 3 semaines, 1 mois sans y aller, elles vont se débrouiller elles-mêmes. On ne fait que la guider et elle nous le rend en fait, voilà. Cette ruche, elle pèse aujourd'hui 23,7 kg. Plus le poids de la ruche augmente, plus on a un potentiel mielé, donc une production de miel. On peut prendre 4-5 kg à la semaine minimum. C'est un réconfort pour l'apiculteur. C'est rassurant de voir le bon poids et c'est encore plus rassurant quand on voit le poids de la ruche qui monte. Michael, avec son colza, va nous faire monter le poids de la ruche d'ici quelques jours. Voici dans la parcelle de colza qui commence sa floraison, qui va être en fleurs tout le mois d'avril, ce qui va permettre de nourrir les abeilles d'Alexandre et de produire du miel. Parcelle de colza dans laquelle j'ai semé 2 petites légumineuses dessous, du lotier et du trèfle, qui prendront le relais au mois de juillet après la récolte du colza. Ça va refaire des fleurs et donc refaire du pollen et du nectar pour les abeilles, à un moment où il n'y a plus de fleurs dans les champs. Croisé sur un marché où il vendait son miel et son pain d'épices. On a discuté, ça a tout de suite accroché pour avoir des meilleurs rendements tout simplement sur mes tournesols, mes colzas. Est-ce que d'apporter des pollinisateurs type abeilles pouvait améliorer les choses? C'est très bon pour l'environnement, c'est bon pour le porte-monnaie aussi, je le cache pas, parce que nous ça reste une charge, c'est pas par plaisir qu'on épand les pesticides. On peut arriver à plus de 50% de baisse de pesticides sur certaines parcelles. Ça part au départ d'une conscience personnelle et qui a été orchestrée par la création de groupes éco-phyto au sein de la coopérative Océalia. Les fermes connectées, les fermes leaders, c'est mettre des chiffres et des mots qui peuvent confirmer qu'on allait vers du mieux, mais on ne pouvait pas le mesurer. Et notamment en apportant de la technologie via des ruches connectées. Je suis né, j'ai grandi à la campagne, mais je voulais faire évoluer mes pratiques. On n'est plus que les agriculteurs à vivre à la campagne aussi. Il y a de plus en plus de néo-ruraux qui nous interrogent sur nos pratiques, qui nous font nous remettre en question. Et c'est une très bonne chose. Moi, c'est d'autant plus intéressant parce que les abeilles sont très sujets à tous ces phytosanitaires. Le souci ne vient pas que de l'agriculteur, il vient aussi de l'apiculteur qui considère que l'agriculteur a tellement intoxiqué les ruches un peu partout que il y a une petite rancœur et donc cette rancœur, il faut qu'elle s'efface, quoi. Heureusement qu'il y a de bonnes initiatives au sein des coopératives qui mettent un peu de lien là-dedans, notamment avec Ferme Leader, ça c'est sûr. Il y avait un manque de dialogue peut-être, pas de connaissance du métier de l'autre, donc des incompréhensions. Ça sortait vraiment des images bucoliques d'une ruche avec des petites abeilles autour et puis d'un pot de miel. En fait, il y a beaucoup plus d'étapes et il est très bon, surtout quand il vient des fleurs qu'on poussait chez moi.
important de mettre le drapeau français? Ah oui, très important. Pourquoi? On sait tout de suite d'où vient la provenance et voilà, on est fiers d'avoir un produit local et français. Ça fait un miel qui est très parfumé, qui est très crémeux, très lisse. Donc c'est un miel qui est très apprécié pour pouvoir le déguster à la cuillère ou sur des tartines. On s'améliore et on bosse pour vous, quoi. Voilà, enfin vraiment, c'est une mission qu'on s'est donnée en tout cas d'essayer d'arranger un peu les choses. Et peut-être qu'avec ces 2 petites plantes-là, on va y arriver et d'autres encore. C'est un métier qui est ancestral et avec des pratiques ancestrales. Et ça ne remplace pas le travail manuel et l'œil de l'apiculteur, mais on évolue avec les nouvelles technologies. On peut être au top de la technologie en étant apiculteur. Tout à fait, on peut être au top de la technologie, oui, en étant apiculteur, il n'y a pas de souci.